Timothée Chalère, bonjour. Bonjour. Alors, Timothée Chalère, vous êtes attaquant, vous avez 17 ans, vous avez fait l'essentiel de vos juniors du côté de Fribourg-Gotteron. Là, vous êtes parti une année du côté de Malmö, on va en parler un petit peu plus tard, en junior, hein, en Suède. Mais vous êtes de retour à Fribourg, vous avez décidé de revenir jouer du côté de Gotteron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont fait revenir en terre fribourgeoise? Pour moi, c'était clair que j'allais revenir au bout d'une année parce que je m'étais mis d'accord avec les dirigeants de Fribourg et mon agent que c'était un projet de seulement une année. Donc l'année est passée maintenant, je tiens une bonne expérience et puis pour moi, c'est normal que je revienne à Fribourg après cette année. J'imagine que vous êtes de retour, vous avez de l'ambition, hein, vous avez vécu une année du côté de la Suède. Quels sont vos objectifs avec Gotteron? Ouais, c'est clair que maintenant j'aimerais être un joueur dominant junior. Et puis ensuite, grâce à mon travail et mon succès, j'aimerais pouvoir continuer à aller m'entraîner avec la première équipe. C'est vraiment ce que dans mes objectifs, c'est de pouvoir toucher un peu avec la première pour être encore plus dominant junior. Ah, c'est ce que vous avez expliqué, hein, vous êtes en junior, mais vous suivez les entraînements actuellement avec l'équipe première. Et puis maintenant, quels seraient pour vous, vous avez des points bien évidemment, des qualités, mais quels seraient les points à améliorer pour atteindre cet objectif de rejoindre l'équipe première? C'est clair qu'il faut que je m'adapte à un jeu beaucoup plus structuré et qui joue beaucoup plus vite. C'est clair que c'est pas comme en junior, c'est des vrais hommes et c'est sûr que les décisions, il faut les prendre plus vite et tout. Donc, ouais, plus, il faut que je bosse sur ma rapidité de jeu et ma compréhension de jeu. Bon, du coup, vous vous préparez, hein, vous êtes en train d'affiner votre préparation par rapport à tout cela. Comment se passe cette préparation après cette pandémie? C'est clair que pendant le confinement, c'était un peu dur. Il n'y avait pas grand-chose à faire et tout. Après, j'ai quand même eu la chance que mon papa, il est entraîneur. Alors, j'ai pu bénéficier de son savoir-faire. Et puis, j'ai pu m'entraîner avec lui. Donc, pendant le confinement, c'est allé. Après, je me suis entraîné quand on a pu reprendre. Je me suis entraîné 2 semaines. Et puis là, tout s'est bien passé et tout. Je me suis entraîné fort et après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la première équipe 2 fois par semaine. Alors, ça a été une saison à Malmö, parce qu'on va y venir quand même à cette saison à Malmö un peu compliquée. Il y a eu une commotion, hein, cérébrale. Ensuite, vous êtes revenu sur Fribourg pour une opération de la clavicule. Finalité, vous jouez 24 matchs, 10 points de marqués. Quel bilan vous dresseriez finalement de cette saison? C'est clair que le début était vraiment très, très, très dur. Après, c'est sûr que quand tu peux vivre une expérience comme ça, tu donnes à fond. Tu veux pas avoir de regrets après. Donc, la saison, elle s'est pas passée comme je le voulais exactement à cause des blessures, mais j'ai quand même tout donné et j'ai pas de regrets. Et puis, ouais, tout va bien maintenant. Alors maintenant, retour du côté de Fribourg, préparation, championnat qui va arriver. Pour vous, hockeyeur, attaquant, est-ce que finalement le hockey pour vous, ça a été une évidence? Ou est-ce que du fait finalement que le papa était hockeyeur, attaquant, vous aviez peut-être d'autres objectifs et finalement vous êtes quand même venu au hockey? Comment ça s'est passé cette décision? Non, c'est clair que pour moi, c'était évident. Mon papa a fait du hockey, mon frère a fait du hockey. Il fait toujours. Et pour moi, c'était normal. Mon frère, il a commencé avant moi, vu qu'il est plus âgé. Et puis, je l'ai suivi, je suis allé dedans. Et puis, grâce à mon papa, il m'a tout enseigné ce que je fais aujourd'hui. Donc, ouais, c'est clair que pour moi, c'était une évidence de jouer au hockey. Alors vous l'avez dit, il est entraîneur, hein, et il vous apporte beaucoup à ce niveau-là. Est-ce que vous lui demandez aussi, vous avez un agent bien évidemment, mais est-ce que vous lui demandez conseil pour votre futur aussi, j'imagine? Oui, c'est clair, oui. C'est le premier. Je discute tous les jours avec lui sur plein de points au niveau du hockey. Et puis c'est clair que c'est mon confident du hockey. Il a une expérience que je n'ai pas. Et il peut m'aiguiller là-dessus. Vous sentez une grande fierté du papa, il a joué aux côtés de Bikov, Komutov, les grandes années de Gauthieron. Vous sentez vraiment la grande fierté d'un papa pour son fiston qui va sur ses traces? Ouais, c'est clair que il est super content. Il a été très ému quand j'ai pu partir en Suède.
vu qu'il savait que c'était un rêve pour moi de pouvoir partir en Suède. Il était très ému, il m'a toujours soutenu et puis ouais, il est fier de son fils. Puis je pense que c'est normal d'être fier de son fils quand il peut faire quelque chose comme ça. Et puis pour finir, j'aurais envie de vous demander maintenant si je devais vous souhaiter quelque chose pour la saison à venir, Timothée, ce serait quoi? Du succès avec mon équipe et puis être en bonne santé, éviter les blessures cette année, ce serait cool. Faire une saison pleine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Plein succès, Timothée, pour vous pour cette saison. Merci beaucoup.